Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, Franistelia m'a lancé un défi sur Instagram. Donc je vous laisse avec le vocal pour écouter ce qu'elle nous propose. Coucou Tina, j'espère que tu vas bien. En vue de la saison d'automne qui approche, je te propose de relever le défi suivant. Réaliser une pause sur Tips dans le thème de la saison avec les couleurs de l'automne dans les tons bruns. Ajouter à cela un blanc laiteux et une incrustation. Je compte sur toi pour me faire une belle compo, hâte de voir le résultat. Bisous! Alors voici le présentoir qui vient de chez AliExpress. Je vous l'ai déjà montré auparavant. Ici je vais appliquer d'abord une première couche de WAP Gel. C'est un gel qui a quand même une viscosité épaisse. Je prends un pinceau, celui-ci vient de chez Amazon, c'était un lot de plusieurs pinceaux. Je vais prendre du gel que je vais mettre sur mon tips. Donc il ne faut pas avoir peur d'appuyer, comme il est épais, il n'est pas facile à appliquer. On ne vient surtout pas catalyser puisqu'on va venir mettre des feuilles dessus. On va prendre les feuilles dorées, les rouges et les oranges. Comme ça fait vraiment feuilles mortes et on est en plein dans le thème automne. À l'aide d'une pince, je viens prélever les feuilles. Et comme on n'a pas catalysé, ce qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment les retourner dans le sens qu'on veut, modifier si ça ne nous plaît pas, etc. J'alterne avec les trois couleurs. Bien prendre le temps d'appuyer sur les extrémités des feuilles parce que sinon, quand vous allez mettre le gel, elles vont ressortir du gel. Je vais catalyser 2 fois 60 secondes pour qu'elles soient vraiment bien emprisonnées dans le gel. Pour le second nail art, ça va être le même principe, donc du WAP gel de nouveau, ne pas catalyser, appliquer les feuilles. Ici, je vais plutôt essayer de les entremêler que de les mettre une sur l'autre parce que de nouveau, vous allez mettre le gel dessus et vous allez avoir des différences de niveau. On appuie bien sur les feuilles et on essaye de les recentrer un maximum sur le tips. Et pareil, on recatalyse de nouveau 2 fois 60 secondes. Une fois catalysé, je vais revenir mettre une couche du Monophase Compact Flex. Donc pour être sûr que les paillettes soient vraiment bien emprisonnées. C'est un gel aussi à viscosité épaisse mais quand même plus facile à travailler que le WAP. Donc je mets une couche partout et je recatalyse de nouveau 2 fois 60 secondes.
Cette fois-ci, on va venir prendre les paillettes hexagonales, donc les rouges et les dorées. Je ne vais pas en mettre de trop parce qu'après, on va appliquer des plus petites pour donner un effet dégradé. Je prends mon récupérateur de paillettes dans lequel je vais poser mon présentoir et à l'aide d'un pinceau éventail, je vais venir chercher les petites paillettes et saupoudrer au-dessus du tips. En appuyant légèrement, je vais essayer de coller les paillettes sur le gel. Je repositionne le tout de façon à ce que ça fasse un effet dégradé. Donc je mets de la pince de mes doigts et une fois que c'est bon, je catalyse 2 fois 60 secondes. Je vais venir appliquer une couche de Milky. Ça va faire un effet fondu. On a vraiment l'impression qu'elles sont emprisonnées entre les couches de gel. Je trouve que le résultat est top. Maintenant, vous pouvez toujours les laisser en brillant si vous préférez. Donc ici, je vais appliquer la finition, la tip top, et je vais catalyser aussi 60 secondes. J'applique le Compact Flex et je catalyse 2 fois 60 secondes. Pour nettoyer mon pinceau, je prends simplement un coton sec et je viens essuyer. Maintenant, ceux-ci étaient fournis avec un capuchon, donc ils n'ont pas besoin d'être nettoyés. Mais sinon, vous pouvez les nettoyer dans une finition et surtout pas avec du cleaner, sinon vous allez abîmer les poils. Et voilà le résultat final. Comme vous le voyez, il y a du gel qui a débordé, donc en fin de vidéo, je le limerai et le réégaliserai. Ici, j'ai mis moins de Milky. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez que le fondu soit plus prononcé ou non. C'est vraiment une question de goût, c'est à vous de voir. Vous pouvez limer les côtés pour que ça soit bien net. Et en fait, au montage, j'ai vu qu'il y avait une bosse sur le côté gauche. Donc, j'ai essayé de la rattraper en fin de vidéo comme je pouvais, mais il fallait pas trop limer. Ici, je vais appliquer 2 fois la couleur Cortex. J'adore vraiment le résultat final.
Je change le tips avec la couleur Cortex. Comme j'ai déjà fait un essai avant, ça m'évite de gaspiller de la couleur pour rien. Ici, vous avez donc les paillettes que je vous ai présentées précédemment dans mon haul. J'ai appliqué ma tip top pour qu'il n'y ait plus de couches collantes sur l'ongle. Je vais venir déposer le quick finish à l'endroit où je veux que mes paillettes se mettent. Donc évidemment, je ne catalyse pas et je viens de nouveau avec l'éventail saupoudrer les paillettes donc sur la couche collante. Et quand ce sera bon, je viendrai de nouveau catalyser 60 secondes. Vous pouvez également tapoter légèrement pour que les paillettes se figent et de l'autre côté, balayer pour enlever le surplus. Et voilà le résultat final. Donc avec le reflet de la lumière, je n'ai pas vu qu'il y avait une bosse sur le côté, donc j'essaye de rattraper comme je peux en limant. Du coup, il faudra peut-être mettre une finition parce qu'en limant, ça enlève de la matière. Et voilà, la vidéo est terminée. Je pense avoir relevé le défi. Je vous laisse en petit i le lien de la page de Franny. N'hésitez pas à aller jeter un œil de temps en temps parce que je vais également lui lancer un défi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant, si vous refaites ce nail art, je vous invite à me l'envoyer sur ma page Instagram et je vous dis à bientôt.